Nous étudierons aujourd'hui les 9 formules marketing à succès. Au cours de ce module, nous étudierons les différents concepts de stratégie marketing, mais également les freins et les difficultés à leur mise en place, et nous verrons quels sont les avantages pour l'entreprise. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Franck Thévenot, bonjour. Bonjour Maxime. Donc vous êtes consultant formateur et dirigeant de votre propre cabinet. Et à ce titre, vous accompagnez donc de nombreux chefs d'entreprise dans toutes leurs problématiques marketing et performance commerciale. C'est bien ça. Donc vous souhaitez aujourd'hui nous dévoiler les 9 formules à succès qui permettent d'obtenir la réussite de son modèle économique. Exactement, oui. Donc il existe 9 formules de marketing à succès. C'est très simple, il vous suffit de vous positionner sur une pour être sûr que votre projet d'entreprise, votre entreprise ou votre segment de marché va pouvoir véritablement bien se développer. Alors justement, est-ce que vous auriez un premier exemple? Très simple, voilà. Rappelez-vous Leclerc, qui a été le premier en termes de distributeur à se positionner sur les prix les plus bas. Eh bien, Leclerc a toujours gardé cette politique-là, il s'est toujours positionné sur cette problématique-là. Et donc, moralité, eh bien, effectivement, ça a créé un flux de clients extrêmement important. À la suite de cet exemple, pouvez-vous nous présenter les 9 concepts? Nous y reviendrons par la suite, en les détaillant un par un. Bien sûr. Donc, le premier, ayez les prix les plus bas. Le deuxième, par exemple, améliorer les services. Le troisième, aller au-delà des attentes de vos clients. Le quatrième, améliorer toujours plus votre qualité. Le cinquième, ayez une forte part de marché. Ensuite, entrez sur des marchés à forte croissance. Améliorez sans cesse vos produits. Adaptez et personnalisez vos offres. Et par exemple, le neuvième, innover constamment. Donc si je reviens sur le premier concept, ayez les prix les plus bas, est-ce que vous auriez un exemple de cette stratégie? Oui, ayez les prix les plus bas. Si vous annoncez en teasing, si vous annoncez toujours que vous avez les prix les plus bas, c'est forcément votre commerce, votre site internet ou votre entreprise qui va avoir le plus de demandes de devis. Deuxième aspect du sujet, c'est si vos devis et si vous affichez les prix les plus bas, eh bien forcément, c'est vous qui aurez le plus de commandes. C'est mathématique, c'est simple, c'est humain. Le deuxième concept est améliorer les services. Là aussi, est-ce que vous avez un exemple? Eh bien, un exemple extrêmement concret. Darty a lancé sa marque, a lancé son enseigne uniquement sur le service. Et donc, c'est sa qualité de service qui a toujours fait que les gens ont continué à venir chez lui. Sur le troisième concept, aller au-delà des attentes de vos clients, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aller au-delà des attentes de vos clients, j'ai un exemple très fort. Par exemple, on se souvient rarement que c'est quand même Carrefour qui a lancé à très grande échelle, d'autres l'ont fait avant lui certainement, mais c'est lui qui a lancé à très grande échelle le concept de acheter, vous serez remboursé. Vous serez remboursé dans les 8 jours. Phénomène extraordinaire qui a permis aux consommateurs d'acheter et de dire si ça ne va pas, moi-même, je pourrais être remboursé. Sur le quatrième concept, vous parlez effectivement de l'amélioration de la qualité. Là aussi, est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, bien sûr. Vous prenez Miel, vous prenez Golf, qui ont toujours progressé, qui ont toujours évolué en termes de qualité, et donc ce qui fait que les gens s'y retrouvent. Donc, non seulement en termes de typologie de clients, parce il y a des typologies de clients qui vont toujours vers la qualité, et en termes de fidélisation de clients. Quand on sait qu'on achète un produit et puis qu'il est fiable, on y revient toujours. Sur le cinquième concept qui est il y a une forte part de marché, là aussi, vous voulez dire une stratégie de monopole? Un peu. Et donc, si on prend l'exemple de Microsoft, eh bien effectivement, il s'est positionné sur toutes ses licences, d'accord? Et si vous étiez une autre entreprise, eh bien plus vous allez acheter d'entreprise ou plus vous allez vous mettre sur des segments de marché qui font que les gens vont toujours venir acheter vers vous pour une raison ou pour une autre. La sixième formule, entrer sur des marchés à forte croissance, qu'entendez-vous par là? Alors, eh bien, c'est quand même plus simple d'aller sur un marché, par exemple, sur l'achat sur Internet, sur des marchés effectivement qui progressent à 2 chiffres. Si vous devez créer une entreprise demain, d'accord, si vous devez lancer un nouveau produit, il est plus facile d'aller sur un marché, eh bien, par exemple comme Amazon, d'accord, qui a pris le marché d'achat sur Internet, d'achat en ligne, d'accord. Il est plus facile de réussir sur des marchés qui progressent que sur des marchés stagnants ou sur des marchés qui régressent. Donc, le conseil, c'est aller sur des marchés à forte croissance.
Vous évoquez par la suite l'amélioration continue des produits. Là aussi, quelle marque suit cette stratégie? Eh bien, je ne sais pas si on s'en souvient, mais Sony, par exemple, a commencé à faire des petits transistors, à faire des petites radios, d'accord? Et depuis, il a toujours innové dans son secteur d'activité. Et donc, améliorer sans cesse ses produits permet effectivement de prendre plus de parts de marché et de rester toujours très très haut en termes de conquête de marché. Vous évoquez un autre concept où il est question d'adaptation et de personnalisation des produits. Oui. Prenez par exemple l'histoire de Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique ou si vous avez vu le film, mais il détaille très très bien. Larry Page, plutôt que de faire un annuaire simple, il a personnalisé cet annuaire et il l'a rendu interactif. Demain, vous devez faire des devis. Eh bien, si vos devis sont à chaque fois extrêmement personnalisés, d'accord, et qui prennent véritablement en considération les différentes attentes des clients, pareil, vous aurez sur un marché donné, vous serez forcément beaucoup plus attractif en personnalisant et en adaptant votre offre véritablement à la demande client. Alors parlons du dernier concept. Vous évoquez l'innovation en tant que véritable stratégie marketing. Oui, mais l'innovation Apple qui a commencé avec des ordinateurs et qui aujourd'hui en termes d'innovation reste sur son marché et s'ouvre de plus en plus en ayant développé tout ce que vous connaissez, quoi. On passe de l'iPhone, on passe à la tablette. Donc l'innovation est un vecteur de croissance extrêmement important. Alors finalement, est-ce que ces différents concepts peuvent se combiner pour une même entreprise? Ah, grande question, très intéressante. Alors, dans les années 50-60, effectivement, ces concepts ont fait la réussite de certaines entreprises. Il est toujours bon de les reprendre. Aujourd'hui, nous avons des clients qui sont versatiles. Nous avons différents segments de clients qu'on a complètement identifiés. Il peut être extrêmement intéressant de pouvoir croiser à l'intérieur d'une entreprise, suivant certaines familles et suivant certaines politiques commerciales, ces différents concepts. Mais il faut bien savoir les séparer et bien savoir les organiser. Alors, parmi tous ces concepts, la difficulté première du chef d'entreprise est d'arriver à choisir une de ces stratégies marketing. Comment l'aider? Quels sont les freins essentiels? Alors, les freins sont souvent en interne. Par exemple, les collaborateurs se disent « mes clients n'ont pas l'habitude de ça ». Effectivement, on va devoir à un moment donné comment transformer cette formule à succès dans l'applicatif terrain. Voilà. Et quelles sont les difficultés de fait rencontrées par l'entreprise pour la mise en place de cette stratégie marketing? Donc effectivement, il va falloir formaliser et caler une politique et une stratégie commerciale différentes. Et ensuite de ça, il va falloir décliner les outils de communication, il va falloir décliner les plans d'action, il va falloir décliner, adapter des nouveaux plus concurrentiels et tout l'argumentaire qui va autour, l'argumentaire commercial. Alors, quels sont les avantages pour l'entreprise de mettre en place une vraie stratégie marketing? Alors, l'avantage en choisissant une des 9 formules à succès marketing va être d'avoir effectivement une politique commerciale claire. Cette politique commerciale claire va rassurer les clients, mais va aussi en même temps complètement rassurer l'entreprise, les collaborateurs qui vont pouvoir avancer d'une manière extrêmement claire dans leurs tâches quotidiennes et surtout pour leur réussite propre. Alors pour conclure, auriez-vous un conseil particulier à donner aux chefs d'entreprise qui nous écouteraient et qui se poseraient justement la question du concept de la stratégie marketing à mettre en place? S'il y a besoin, se faire aider un peu par quelqu'un de l'extérieur, ça c'est sûr. Puisqu'effectivement, là on vient de parler des 9 formules de marketing à succès. Et donc, dans ces 9 formules de marketing à succès, si par exemple, on reparle de améliorer sans cesse ses produits, adapter et personnaliser vos offres, innover, ce sont en même temps 3 des 9 vecteurs de croissance. Donc, quelle que soit l'entreprise, elle a la possibilité, une fois qu'elle a défini une politique, une stratégie marketing claire, elle a aussi la possibilité d'aller sur les 9 vecteurs de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, on a la possibilité de trouver de la croissance constamment. Et là, c'est un autre sujet qu'on développe un petit peu plus tard ensemble. Justement, Franck Thévenot, merci pour toutes ces explications. Et on vous retrouve donc dans ce module pour parler des vecteurs de croissance. Merci. À bientôt.